Je vous remercie. Fabien Matras. Merci Madame la Présidente. Le 31 janvier 2018, avec mon collègue Olivier Marlex, nous avions remis un rapport de la mission d'information sur la déontologie des fonctionnaires et l'encadrement des conflits d'intérêts. Rapport qui n'était pas resté sans suite, puisque plusieurs amendements parlementaires transpartisans que nous avions déposés à la loi de transformation de la fonction publique ont mis en œuvre des dispositions que nous avions proposées, dont la fusion de la HATVP et de la commission de déontologie, mais également le contrôle effectif des réserves qui sont posées par la HATVP et le contrôle des retours des agents qui auraient quitté la fonction publique pour réintégrer celle-ci quelques années plus tard. Et comme l'a fait ma collègue Émilie Chalas, je veux remercier ici l'ensemble des groupes qui ont travaillé avec nous sur ces sujets-là, et Émilie qui était rapporteure à ce moment-là. Ma question, en fait, se prête plus à la question du contrôle des retours dans la fonction publique. Et comme c'est un dispositif nouveau, j'aurais aimé savoir si vous aviez déjà un petit peu de recul sur cette question et si vous aviez constaté des cas qui méritaient d'interdire le retour dans la fonction publique ou de poser des réserves pour faire coïncider finalement la déontologie propre à la fonction publique avec le passage de ces agents dans le secteur privé. Sur les réserves, c'est essentiellement des réserves qui peuvent concerner, bien sûr, l'ancienne activité de la personne, c'est-à-dire le lien qu'elle peut avoir avec l'entreprise, parfois le domaine même d'intervention. Donc c'est pour cela d'ailleurs que nous avons voulu publier un certain nombre d'avis pour que toutes les personnes qui suivent nos travaux puissent bien identifier quel est le type de réserve que nous pouvons exprimer dans telle situation, et pour que les hauts fonctionnaires aussi qui nous saisissent puissent connaître ce que peut être la doctrine de la haute autorité en la matière. Alors, oui, nos avis sont suivis, ils s'imposent à l'administration. Et ils peuvent rendre caducs des contrats. Si la personne, par exemple, avait rejoint son poste avant de nous saisir ou avant que nous exprimions un avis. Les avis ne sont pas sans conséquences pour les personnes concernées. C'est pour ça qu'il faut qu'on apprécie avec le maximum de sérieux, bien évidemment, ce type de situation, compte tenu des conséquences que cela peut avoir. Et puis, une fois de plus, l'idée, c'est pas d'interdire les mobilités publiques-privées, privées-publiques, mais c'est de faire en sorte qu'elles respectent les règles au regard du droit pénal et au regard de la déontologie. On essaie aussi de prendre des initiatives en direction des déontologues pour faire en sorte que justement notre doctrine soit bien connue d'eux, pour qu'ils puissent conseiller le plus utilement leurs autorités hiérarchiques pour lesquelles justement ils peuvent les conseiller. Nous sommes en relation également avec les associations d'élus. Nous leur faisons passer quelques messages. Je peux les rencontrer aussi directement. J'espère que, une fois la crise sanitaire passée, il faut rester optimiste. Nous pourrons d'ailleurs organiser des rencontres régulières. Moi, j'ai pour objectif de pouvoir aller dans les départements pour rencontrer à la fois les fonctionnaires qui sont concernés par les mesures et puis les élus pour pouvoir justement faire passer les messages, et notamment sur les sujets difficiles de conflit d'intérêts ou de prise illégale d'intérêts. Donc je pense que cette interaction, elle est tout à fait indispensable et que c'est tout à fait dans notre rôle de pouvoir accompagner toutes celles et ceux qui ont affaire à la haute autorité.